Tu as bel et bien réussi à m'ouvrir les yeux. J'ai compris les enjeux de notre évasion. Je ne céderai pas. Ma décision est prise. Donc c'est toi qui dois céder et nous aider à sauver tout le monde sans faire d'histoire. Si on ne part pas tous ensemble, c'est non. Tintin, hors de question, je ne céderai pas. Je suis Marine Denmacher, je suis comédienne depuis maintenant 11 ans et je fais essentiellement du doublage et beaucoup de doublage d'animation, de séries, de jeux vidéo, de tout ce qui peut nécessiter en fait de la voix et qui plus est des versions françaises. Oui, Tom Sawyer. Je pense que ça c'est générationnel. Ouais, c'est vrai que Tom Sawyer pour moi c'est voilà, c'est mon héros d'enfance. Voilà. Une voix qui colle pas à un personnage animé ou qui est un peu en décalage, que ce soit en timbre, en énergie, peut complètement décrédibiliser l'anime en fait, et donc le personnage. C'est-à-dire que si la voix n'est pas cohérente par rapport au visuel, du coup on y croit moins. On y croit moins, puis on rentre moins dans le propos, enfin dans le sujet en fait, dans l'animation. Attends, on sait maintenant qu'elle se sert de traceur pour nous. Ah, sur nous. Et c'est des trackers. Des trackers. On a une présentation du personnage qui est faite par le directeur artistique. Donc généralement les choses sont plutôt bien faites. Le directeur artistique pense à nous parce qu'on a une énergie qui peut coller au personnage. Donc on nous décrit le personnage. Après ça, on voit une scène qui est extraite de l'animation. Et du coup, je m'inspire déjà de la voix, bien qu'après dans les codes, les voix peuvent être parfois plus aiguës ou plus graves en fonction des pays. Donc il ne faut pas non plus essayer de singer la voix, mais en tout cas de sentir l'énergie du personnage et de moduler sa voix en fonction. Donc moi, je vais faire une première proposition par rapport à mon intuition. Et après, le directeur artistique va dire faut que tu la fasses un petit peu plus légère, plus jeune, plus âgée. Et donc, on ajuste comme ça la voix par rapport au personnage. Et après, on interprète la scène. Le mur doit bien faire au moins 2 ou 3 mètres d'épaisseur. Et puis, il est quand même super haut. Ce mur est très costaud. À première vue, il n'y a pas la moindre aspérité. Sa surface est totalement lisse. Ça me paraît impossible de l'escalader à main nue. C'est ce qu'ils espéraient. En fait, quand on regarde la scène, il se passe quelque chose, il y a une action. On nous a décrit en premier lieu le personnage et son histoire, ses caractéristiques. Après, il y a une forme d'identification, c'est-à-dire que on essaye vraiment d'incarner le personnage et d'être le personnage. Donc ça peut passer... moi, je sais que je suis très physiquement impliquée, c'est-à-dire que je vais avoir des expressions de visage qui peuvent coller à ce qui est à l'écran ou même dans la corporelle. Le directeur artistique, c'est le chef d'orchestre. C'est lui qui connaît le produit. Et donc c'est lui qui ajuste un peu. Voilà, je me considère comme étant un instrument au service d'une personne qui va me guider et en qui je fais confiance. Donc c'est une personne qui a vu le projet, qui m'a proposé pour ce rôle-là parce qu'il me connaît, il sait ce que je peux faire et ce que je peux proposer. Donc pour moi, il faut qu'il y ait une confiance dans les deux, enfin une confiance déjà par rapport au directeur artistique. Et puis après, du coup, ouais, c'est ça. Je me vois, on est vraiment des instruments et donc c'est le directeur artistique qui va dire là. T'es un petit peu à côté de l'intention, ou t'es trop au-dessus, ou pas assez, et qui va vraiment peaufiner si besoin la proposition qu'on fait dans l'interprétation. Le premier normal, je suis pas sûre que ça soit ça.
Là, ouais, celui-là. Je pourrais presque le faire en question normale. Ouais. Non. Ouais. Ce serait 12 ans. Et les notes dans tout ça? Je ne comprends pas trop en quoi avoir de bonnes notes pourrait rendre la chair meilleure. Autrement dit, nous on a survécu aussi longtemps parce qu'on a des notes parfaites, c'est ça? On a beau y mettre tout notre cœur, hein, quand on est tout seul à la barre, il y a une dimension qui n'est pas là, enfin qui est très différente et qui manque quand on est à plusieurs. Parce que quand on est à plusieurs, eh ben, les énergies s'alimentent l'une l'autre. Et du coup, forcément, il y a une petite couche en plus qu'on n'a pas, à mon sens, quand on est tout seul. Même si, voilà, encore une fois, ce qu'on va faire va être bien et raccord. Mais je pense qu'il y a une petite dimension en moins qui est... voilà, puis même pour nous, il y a un côté un peu frustrant de ne pas jouer les scènes avec nos partenaires. La forêt, à mon avis. Étant donné que le portail est presque toujours fermé. Descendons encore plus, moi. Ouais, bah alors faut que je vais refaire la forêt, ouais, parce que sinon ça ouais. La forêt, à mon avis. Étant donné que le portail est presque toujours fermé, et puis quand il s'ouvre... C'est absolument hors de question. Pour ça, il faudrait sacrifier quelqu'un. Et tu m'as refait la même du coup sans Ouais, Oui, a priori, vraiment c'est... fermé. Chaque secteur a déjà une technique particulière, juste dans la configuration, la façon dont on va travailler. Et il y a aussi un ton particulier. Donc on ne va pas interpréter et mettre la même énergie quand on fait du live, où on est censé être vraiment au plus naturel et au plus proche d'un vrai comédien, que d'un personnage animé où si on joue de la même manière, ça va pas du tout rentrer dans l'image parce qu'on est en sous-énergie. L'animation demande une énergie particulière et donc en ça c'est très différent. Le jeu vidéo ça va être encore très différent parce que la plupart du temps on n'a pas de support visuel, c'est-à-dire qu'on nous présente le personnage, on nous a montré éventuellement un visuel dessiné, mais la plupart du temps le seul guide qu'on a c'est l'audio anglais et le texte donc on doit interpréter. Donc ça demande beaucoup d'imagination. Mais chaque chose, je trouve, est tout aussi intéressante parce qu'elle va faire appel à des critères et des choses différentes. On va devoir... c'est un travail bien spécifique à chaque fois et bien particulier. Et moi, je trouve que chaque chose est intéressante sous des aspects différents à chaque fois. Il n'y a pas moyen de te la faire à toi, Ray. Je veux bien que ce soit un poil plus clair quand même. Il n'y a pas moyen de te la faire à toi, Ray. C'est très particulier parce que quand on entend les interprétations japonaises, il y a un côté qui peut paraître à nous, en tout cas caricatural, au sens où ce sont des codes de jeu, des intonations. C'est déjà une langue de fait différente de la nôtre, donc forcément des intonations, des inflexions très particulières. Et si on essaye de faire la même chose, c'est ridicule. Donc il faut arriver à trouver, à garder notre identité de la langue française, mais aussi à quand même être dans l'énergie et dans l'esprit japonais. Moi, je sais de la langue japonaise et de l'interprétation japonaise. Et je sais que moi, personnellement, j'essaye de pas singer ce que j'entends, mais de m'en rapprocher d'un point de vue tonalité, d'un point de vue rythmique, mais tout en gardant une identité quand même qui est propre à notre langue. Donc c'est assez subtil en fait. Voilà, je m'inspire quand même de ce que j'entends. Après, on va dire que je vais le lisser un peu plus. Je vais l'alléger par rapport aux Japonais où où ce sont leurs codes à eux, c'est leur façon de jouer. Parfois même, il y a des voix improbables sur certains personnages que nous, on va pas du tout avoir les mêmes codes. On peut entendre une voix plus mature sur un personnage et la version française, on va proposer autre chose et ça va coller très bien. C'est vraiment toujours une question de code. Comment on va faire?
faut un plat. Comme pour gagner le jeu du loup. S'il y a une phrase qui colle pas au personnage, c'est pas, il y a un mot, c'est mal tourné et du coup c'est plus le personnage. Si il y a possibilité, parce que parfois le texte est gravé dans le marbre, on peut pas y toucher. Parfois il faut aussi que ça colle au labial. Faut trouver la même intention et faire passer la même idée. Mais je sais qu'effectivement je peux souvent proposer au directeur artistique, si je sens qu'il y a que c'est ok, autre chose, une autre façon de formuler, ou enlever un mot, en rajouter. Parfois il y a trop de mots et du coup on n'arrive pas à jouer. Voilà, donc ça c'est encore une fois c'est toujours fonction aussi de directeur artistique avec lequel on travaille, qui va être ouvert ou pas à ça. Et généralement, ça se passe très très bien. Et puis quand on connaît bien son personnage, effectivement, on va trouver plus facilement quelque chose qui lui va bien. Souvent, les adaptateurs ont pas forcément, soit arrivent sur une série, donc ils n'ont pas forcément la même connaissance que nous du personnage, ou alors ça fait longtemps qu'ils sont dessus et du coup, on se retrouve avec un épisode bien adapté. Et chaque épisode est pas forcément adapté par les mêmes personnes, donc ça crée aussi forcément parfois un manque d'harmonie que nous on peut rétablir si on a le temps, parce que encore une fois, des fois on peut pas tout réharmoniser, mais ça arrive, oui, très très souvent. Il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est le côté très violent de certaines scènes, violent au sens psychologique, qu'on a pu avoir nous et connaître nous il y a quelques années, non, je ne dirais pas combien, dans certaines animes où on était là, on avait la gorge serrée et on voulait pleurer mais on n'osait pas trop parce que quand même, voilà. Mais effectivement, on peut retrouver ce genre de choses. Ouais, ça va loin. Parfois, je vais pas rien dévoiler. Ça fait plaisir de retrouver ça en fait, une anime qui est pas lisse, qui va toucher à des choses un petit peu, voilà, pas simples. Le meilleur conseil que je puisse donner, c'est déjà de prendre des cours de théâtre, parce que c'est avant tout un métier de comédien. Et je les encourage d'ailleurs, à ceux qui veulent faire ça, s'ils le peuvent, à venir regarder comment ça se passe. Parce que quand on n'a pas vu, on s'imagine pas tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour arriver à ça, à la finalité du doublage. Et en fait, on peut parfois avoir de fausses idées. Et c'est vrai que si on n'est pas comédien, et quand on voit toutes les contraintes qu'il peut y avoir, ne serait-ce que techniques, si on n'est pas comédien à la base, c'est quand même compliqué. Donc le meilleur conseil que je puisse donner, c'est déjà de faire du théâtre. Et puis après, il y a des stages, des formations qui existent au doublage, qui sont très bien, qui permettent d'appréhender la technique justement, parce que aujourd'hui les temps de production sont très courts, de plus en plus, et il faut être très efficace. Donc on ne peut pas se permettre de trop pêcher techniquement. Donc ces formations-là sont très bien parce qu'elles permettent pour chaque secteur de connaître les contraintes techniques, de savoir ce qu'on attend de nous, le ton, tout ça. Et ça, c'est vraiment, je pense aussi, en complément des cours de théâtre, important de faire ça, parce que du coup, quand on démarche, on est... Alors évidemment, on manque d'expérience, mais c'est comme quand on a le permis de conduire, on n'a pas conduit en fait. Après, c'est une question de pratique, mais au moins quand on arrive sur place, on se dit « Ah ok, là c'est de l'animation, donc je sais qu'il faut que je donne un peu plus d'énergie. » Voilà, donc c'est, mine de rien, ce sont des précieuses informations. Moi, quand j'ai commencé déjà, c'était... je sais que beaucoup de gens m'ont dissuadé, on entend toujours des trucs, c'est très difficile, c'est un secteur qui est fermé. Alors ça, c'est un conseil que je veux donner aussi aux gens qui veulent se lancer, c'est de ne pas se laisser polluer par ça. Et effectivement, c'est une réalité du métier, mais quand on a envie, et quand on est vraiment animé et habité par une passion, et qu'on a la volonté et l'envie de le faire, il faut essayer de se protéger de ça et de ne pas se laisser limiter par les autres.
C'est la petite lumière, c'est la boule d'énergie qui est toujours très positive et qui, quelque part, a cette naïveté des enfants, pas au sens péjoratif du terme, mais justement cette naïveté qui leur permet et qui leur donne une force et un courage considérable pour être dans l'action et faire des choses et du coup les faire se dépasser. Et pour moi, Emma, dans ce projet-là, c'est ça en fait. C'est elle qui va être à l'initiative des plans d'évasion. Voilà. Toutes les scènes où elle passe du registre de la petite Emma, toute gentille, toute guillerette, qu'elle a toujours montré et qu'elle a toujours été avant de connaître le vrai visage de maman. Et une fois qu'elle le connaît, et du coup, le jeu qu'elle va jouer en fait, c'est va-et-vient entre la conscience de qui elle est et le faux semblant, c'est-à-dire que lui montrer, faire semblant qu'elle ne sait rien et qu'elle se comporte toujours de la même manière vis-à-vis d'elle alors qu'elle connaît la vérité. Switcher comme ça d'un registre à l'autre sur pas mal de scènes, c'était très intéressant. Bienvenue à tous sur ADN. Je vous souhaite une belle découverte de cette très très jolie série qui est The Promised Neverland où j'interprète Emma. Et je vous souhaite de prendre autant de plaisir à la regarder et à la découvrir que j'en ai eu à interpréter le personnage et qu'on a tous eu dans l'équipe à interpréter ce personnage. On y a mis tout notre cœur et on espère que vous saurez l'apprécier et que vous apprécierez cette belle série.